Bonsoir mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans ces vidéos, on va compléter la correction de notre série d'exercices coordonnées polaires d'un point M donné. Dans ces vidéos, mes élèves, on va corriger l'exercice numéro 2. Donc, le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On donne les points A et B de coordonnées polaires. Les coordonnées de A sont 2, 0. Et les coordonnées polaires de B sont 2 et 3 pi sur 4. La question P1 est formée de deux questions. Question P2A, c'est déterminer les coordonnées cartésiennes du point A et B. Question P2B, c'est placer les points A et B. Deuxième question, maintenant, mes élèves, est composée de quatre questions. En P2A, c'est placer les points C et I, tel que I est le milieu des points A et B, et le vecteur OC égale à OA plus OB. Question P2B, c'est déterminer les coordonnées cartésiennes du point I et C. Question P2C, déterminer les coordonnées polaires du I et C. Question D, c'est déduire, déterminer les valeurs exactes de cosinus 3 pi sur 4 et sinus 3 pi sur 4. Donc, mes élèves, l'exercice هذايا الدوني بتاعنا عندنا A et B sont deux points définis par les coordonnées polaires. Maintenant, on va commencer par la question P2B. On va utiliser les coordonnées polaires pour placer les points A et B. Donc ici, mes élèves, les coordonnées polaires de A, on a la question numéro 1, P2B. C'est les coordonnées polaires de A, les coordonnées polaires de A, هما sont quoi? C'est 2 et 0. C'est-à-dire, ça nous donne deux choses. هذايا يعطينا اللي c'est la distance OA اللي نحن ديما نسموه بيتوتير هي سي تيغال 2. هذه سي ار وهذه سي لونجل تيتا mes élèves et l'angle IOA est congru, theta, elle est congrue à 0 modulo du pi. Donc ici, on a la distance OA, la distance OA, on a là c'est égal à 2. Et donne que le point A appartient au cercle C, de centre O et de rayon R égal à 2. Et ça, c'est notre cercle C, mes élèves. Et c'est notre cercle C. C'est de centre O et de rayon R égale à 2. Donc, la distance OA, c'est 2. Et l'angle IOA, c'est congru à 0 modulo du pi. C'est le vecteur U. Donc, ça, c'est le point A. Donc, on répète. I et OA est congru à 0 modulo du pi. Yani I et OA sont deux vecteurs. I ou OA sont deux vecteurs collinaires et de même sens. L'angle entre I et OA, c'est l'angle nul. Et ça, donc, c'est le point A. Maintenant, mes élèves, les coordonnées du point B sont quoi? On a les coordonnées polaires du point B. C'est 2. Et l'angle, c'est 3 pi sur 4. Ça nous donne de même que la distance OB, c'est R, c'est égal à 2. Et l'angle et la mesure principale de l'angle IOB, c'est congru à 3 pi sur 4 modulo du pi. Donc, de même, la distance OB est égale 2. Il y a encore le point B, c'est appartient encore au cercle C, de centre O et de rayon R égale 2. Et ça, c'est le cercle C, de centre O et de rayon R égale à 2. Donc maintenant, pour construire ou pour placer le point B, on doit construire l'angle IOA, elle est congru à 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, mes élèves,
c'est quoi? On a l'année 3 pi sur 4 mes élèves. Donc, c'est égal, c'est pi sur 4 plus pi sur 4 plus 4. Et c'est l'angle 0. Et mes élèves, c'est l'angle pi sur 2. Pi sur 4 et pi sur 4 يعطونا pi sur 2 ونزيدوا هذه pi sur 4 et pi sur 4 ça nous donne pi sur 2 ونزيدوا معاهم pi sur 4 mes élèves. Pi sur 4 c'est la moitié de l'angle pi sur 2. Donc هذه l'angle هذه on va la diviser en 2 et ça donc هذه c'est 3 pi sur 4. هذه donc c'est le point B. هذه c'est le point B. L'angle ما بين ال I و ال B et OB c'est 3 pi sur 4. هذه c'est pi sur 4 plus pi sur 4 et plus pi sur 4. Donc ça c'est comment construire un point ou deux points définis par les coordonnées polaires. Donc, on doit utiliser que le point A et le point B sont tous les deux situés sur le cercle C, de centre O et de rayon R est égal à 2. Puis, on doit construire les angles IOA et l'angle IOB. Et ça, c'est la question petit b, mes élèves. Maintenant, la question petit A, c'est déterminer les coordonnées cartésiennes. La question تاعنا petit A, déterminer les coordonnées cartésiennes du point A et B. Donc maintenant, on va déterminer les coordonnées cartésiennes, les coordonnées cartésiennes de A puis de B. Donc mes élèves, on sait que les coordonnées polaires en الار mes élèves هو سي كوا هو سي 2 وعندنا لونجل تيتا تاعنا هي سي 0 اي كونغري ا 0 موديلو دو بي هذوما لي كوردوني بولير دو بوان ا قلنا سي 2 0 وعندنا اون رولاسيون كو سي اكس ا دونك l'abscisse de A هي سي توجور ايكال ار فوا كوسينوس دو لونجل تيتا اي y a c'est égal à r fois sinus θ. C'est comment déterminer les coordonnées cartésiennes à partir des coordonnées polaires. Donc, l'R c'est 2 fois cosinus l'angle est 0. Donc, ça c'est égal à combien? C'est égal à 2 fois 1 égale à 2. Et YA égale à R fois sinus θ. Donc, c'est égal à 2 fois sinus 0 égale à 2 fois 0, donc égal à 0. Donc les coordonnées cartésiennes de A sont les coordonnées cartésiennes de A sont de même c'est 2 et 0. Donc ça c'est X et ça c'est Y. Maintenant mes élèves, on va déterminer les coordonnées polaires, les coordonnées cartésiennes du point B. Maintenant, on va déterminer les coordonnées cartésiennes du point B, mes élèves. On a les coordonnées polaires du point B, hum 2 et 3 pi sur 4. Ça c'est R et ça c'est θ. Donc, de même ici, mes élèves, on a XB. C'est toujours R fois cosinus θ. Et de même YB, c'est encore R fois sinus θ. Et ça, donc, c'est égal. Donc, LR هو 2 et θ c'est 3 pi sur 4. Donc, c'est égal à 2 fois cosinus 3 pi sur 4. Et donc, ça c'est égal encore, égal à 2 fois moins racine de 2 sur 2. Donc, ça c'est égal à moins racine de 2. Et de même, YB c'est R fois sinus θ. Donc, c'est égal à 2 fois sinus 3 pi sur 4. Donc, c'est égal à 2 fois racine de 2 sur 2. Et c'est égal à racine de 2. Donc, les coordonnées cartésiennes maintenant de B. Les coordonnées
cartésienne de B sans xb c'est moins racine de 2 et yb c'est racine de 2. Et ça c'est la question P2A mes élèves. Maintenant on passe à la question numéro 2. C'est placer les points C et I tels que I est le milieu de AB et OC. Vecteur OC égale à OA plus OB. Donc la deuxième question P2A. Donc, on commence par déterminer les coordonnées du point I. I, c'est quoi? I, c'est le milieu de A et B. Donc, A étoile B. Donc, on obtient ici deux choses. On a x I, ou c'est égal à CXA plus XB sur 2. Donc, c'est égal à combien? On a XA, ou c'est 2. XB, c'est moins racine de 2 sur 2. Maintenant, YI, mes élèves, donc c'est égal à YA plus YB sur 2. Et ça, donc, YA, c'est 0. YB, c'est racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Et ça, c'est égal à racine de 2 sur 2. Donc, les coordonnées cartésiennes du point I sont l'abscisse du I, c'est 2, moins racine de 2 sur 2. Et YI, c'est racine de 2 sur 2. Maintenant, mes élèves, on va déterminer les coordonnées cartésiennes du point C. Alors, le point C, elle est définie par la relation suivante, le vecteur OC, mes élèves. On a c'est égal à combien? C'est égal à OA plus OB. D'ailleurs, le point C, elle est définie par cette relation. On a OC égale à OA plus OB sur égale à OA plus OB. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Le vecteur OC, c'est A pour composante, c'est XC moins XO, c'est 0. YC égale le composant du vecteur OA, c'est YA, c'est XA. YA, car les coordonnées de O sont 0, plus ici c'est XB, YB. Et ça nous donne que un XC, ou c'est égal à XA plus XB. Et ça donc XA c'est 2, ou XB c'est moins racine de 2. Maintenant YC, c'est YA plus YB. YA, mes élèves, c'est 0. Et YB, c'est racine de 2. Donc ça, c'est égal à racine de 2. Donc les coordonnées cartésiennes de C, donc les coordonnées cartésiennes de C sont XC, c'est 2, moins racine de 2. Et YC, c'est racine de 2. Et ça, c'est le point C. Maintenant, mes élèves, on va placer le point C. Donc, on va, donc la question numéro 1, mes élèves, c'est placer le point C et I. Et ici, on a déterminé les coordonnées cartésiennes du point I et C. Donc, ça, c'est la question P2B. Maintenant, mes élèves, on va placer les points A et B, les points I et C. Donc, le point I, c'est le milieu, c'est le milieu de AB. Vous pouvez donc, c'est 9, donc c'est 4,5, 1, 2, 3, 4,5. Et ça, c'est le point I, mes élèves. C'est le milieu متاعنا. Le milieu متاعنا. C'est le point I. C'est le milieu de A et B. Maintenant, comment placer le point I متاعنا? شنعرفوا نحن لهنا mes élèves. نعرفوا اللي le vecteur O, عندنا le vecteur OC, on a les c'est égal à combien? C'est égal à OA plus OB.
et ça nous donne que هذايا يعطينا اللي le quadrilatère OA ركزوا هذه سيبية ركزوا معي هنا عندنا OA سي بي OA سي ومن بعدها بي هذايا est un parallélogramme. Donc, vous pouvez utiliser le compas pour construire votre parallélogramme ici. Donc, je note la distance هذه mes élèves, distance هذه نحطها في البوان هذه هنا هذه puis نحطها dans l'autre point تاعنا لهنا et on obtient le point C. Elle est là, le point C, elle est là maintenant mes élèves. هذايا عندنا OACB est un parallélogramme. OACB est un parallélogramme. Ça, c'est le point C. Et c'est le point C. Donc, maintenant, l'autre côté. Et donc, et ça, c'est le point C. Donc, le vecteur OC, on a le vecteur OC, mes élèves, le vecteur OC, c'est égal à le vecteur OC, c'est égal à OA plus OB, et de même, on a I le milieu d'AB, donc I sera encore le milieu du segment OC, car OACB, c'est un parallélogramme, donc les deux diagonales se coupent en leur milieu, donc on a ici I, il y a le milieu, du segment AC, de même I est le milieu du segment OC. Donc, pour la question précédente, mes élèves, on a déterminé les coordonnées cartésiennes du point I et le point C. Donc, les coordonnées cartésiennes du point C. Et ça, c'est les coordonnées cartésiennes du point I. Maintenant, mes élèves, la question c'est déterminer maintenant les coordonnées polaires du point I et C. Ça, c'est la question que tu sais, déterminer les coordonnées polaires du I et C. Ben, mes élèves, قبل الكسيون هذيا باش نزيد كما notre question ici هو c'est déterminer la nature, c'est déterminer la nature du quadrilatère رباعي quadrilatère OACB. Donc ici on a deux choses, عندنا حاجتين mes élèves نعرفوهم هنا. عندنا le vecteur OC قلنا عليه c'est quoi؟ هو قلنا c'est égal à OA plus OB. هذايا cette information nous donne que OACB قلنا عليه c'est quoi؟ هو c'est un parallélogramme. De même عندنا هذه المعلومة الأولانية. المعلومة الثانية عندنا OA égale à OB. Un parallélogramme qui possède deux côtés successifs égaux. عندنا un parallélogramme هذايا tel que OA égale à OB. Donc هذايا يعطينا اللي هو c'est un losange. Un parallélogramme qui possède deux côtés successifs égaux, c'est un losange. Donc, ces deux informations, mes élèves, ces deux informations, هذه وهذه يعطونا اللي OACB هو est un losange معين. Est un losange. Donc, هذه الكسيون زدناه. Maintenant, la question تاعنا PTC, c'est on va déterminer les coordonnées polaires du point I et C. On va déterminer les coordonnées polaires,
les coordonnées polaires des points I et C. Donc, on commence par déterminer les coordonnées polaires du point C. Mes élèves, pour déterminer les coordonnées polaires du point C, on doit déterminer R et l'angle θ. Le R, c'est quoi, mes élèves? Le R, c'est la distance au C. والثيتا هي l'angle OC, l'angle OC modulo du pi. Theta c'est la mesure principale de l'angle IOC. Donc ici, pour déterminer R, on va utiliser les coordonnées cartésiennes du point C. Donc, mes élèves, nous, on sait que c'est pour coordonnées 2, moins racine de 2 et racine de 2. Et ça, donc, mes élèves, c'est x, ou c'est y. Donc, maintenant, R, c'est quoi? C'est toujours OC. Donc, c'est racine de x au carré plus y au carré. Donc, c'est racine de 2 moins racine de 2 au carré plus racine de 2, le tout au carré. Et ça, donc, c'est égal à combien? C'est racine. Ça, c'est un produit remarquable. 2 au carré, c'est 4. Racine de 2 au carré, c'est 2. Moins 2ab, maintenant, c'est moins 4 racine de 2. Plus racine de 2 au carré, c'est plus 2. Et ça, donc, c'est égal à combien, mes élèves? C'est égal à 4 plus 2, c'est 8. 8 moins 4 racine de 2. Racine. Maintenant, mes élèves, vous pouvez mettre 4 en facteur ici. 4 facteur de 2 moins racine de 2. Et donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 2. Racine de 2 moins racine de 2. Et ça, c'est la distance OC, اللي هي ان احنا ديما نسموها R égale à OC, donc égale à 2 racine de 2 moins racine de 2. Maintenant, mes élèves, on va déterminer une mesure de l'angle orienté OC égale, c'est congru à هنشوفوا هنا mes élèves عن المثلث هذايا متاعنا او ا بي سي ان تريونغل ايزوسيل et ça c'est OC هي c'est la bisectrice de l'angle OA OB. Donc OA OC هذه c'est congru à OA OB sur 2 modulo du pi. On répète, on a OACB, OA est un losange, on a OA égale à OB, donc OAB, c'est un triangle isocèle, et OC, c'est la bisectrice de l'angle OA-OB. Donc, l'angle OA-OB, c'est congru à l'angle OA-OB sur 2. Or, OA-OB sur نعرفوها c'est quoi? Donc, c'est نعرفوها c'est 3pi sur 4. L'angle هذه mes élèves, l'angle هذه نعرفوها c'est 3pi sur 4, donc sur 2 modulo du pi. Et donc, ça est congru à combien? À 3pi sur 8 modulo de pi. Donc, maintenant, finalement, les coordonnées polaires du point C, les coordonnées polaires de C sont C الR هو c'est quoi? هو c'est 2 fois 2 moins racine de 2 et l'angle بتاعنا c'est 3pi sur 8. هذه mes élèves CR اللي هي CR اللي هي la distance OC et ça c'est l'angle θ اللي هي c'est une mesure principale de l'angle IOC. De même mes élèves, maintenant on va
déterminer les coordonnées polaires du point I. Elle est très simple. عندنا l'angle I, l'angle ما بين le vecteur I et le vecteur OI. هي بداها c'est l'angle IOC et la distance OC OI c'est égal à la distance OC sur 2. De même ici mes élèves, maintenant on va mettre très simple ce question-là. La distance OI, mes élèves, c'est égal à la distance OC sur 2, car I c'est le milieu du OC, et donc ça c'est égal à combien? Égal à 2 fois 2 au moins racine de 2 sur 2, et donc ça c'est égal à combien? Égal à racine de 2 au moins racine de 2. De même, l'angle maintenant, l'angle orienté, ou une mesure de l'angle orienté IOI, c'est congru à l'angle IOC modulo du pi. Donc, c'est congru à 3pi sur 8 modulo du pi. Et ça nous donne finalement que les coordonnées polaires de I sont la distance OI, mes élèves, c'est quoi? C'est 2 moins racine de 2. Et l'angle IOI, c'est 3pi sur 8 encore. Ça, c'est les coordonnées polaires du point I. Ça, c'est R et ça, c'est θ. Maintenant, la question finale, on va déterminer les valeurs exactes de cosinus 3pi sur 8 et sinus 3pi sur 8. Mes élèves, dans cette question, vous pouvez utiliser le point C ou le point I quand vous voulez. Donc, on va utiliser le point C, mes élèves, pour déterminer les valeurs exactes de cosinus 3pi sur 8 à quoi égal et sinus 1 et sinus 3pi sur 8 à quoi égal. Donc, mes élèves, on va utiliser les coordonnées cartésiennes du point C et les coordonnées polaires du point C. Donc, les coordonnées cartésiennes du point C, c'est 2, moins racine de 2 et racine de 2. Et les coordonnées cartésiennes, de même les coordonnées polaires du point C, on sait combien c'est 2. 2 moins racine de 2, il y a 2 fois racine de 2 moins racine de 2, et l'angle θ c'est 3pi sur 8. Donc mes élèves, ça c'est x1, ça c'est y, et c'est r, et ça c'est θ. De même, on va appliquer la formule cosinus θ, mes élèves, c'est toujours x sur r, et sinus θ, c'est encore y sur r, et ça nous donne finalement que cosinus 3pi sur 8, c'est l'angle θ, donc égal à x sur r, donc c'est égal à 2, moins racine de 2, le tout sur 2, fois racine de 2, moins racine de 2. Mes élèves, vous pouvez simplifier par racine de 2 moins racine de 2. Ou elle multiplie et divisée. On obtient c'est égal, donc c'est racine de 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Maintenant, sinus θ, c'est 3pi sur 8. Ça, c'est égal, donc c'est y. C'est quoi? C'est racine de 2 sur 2 fois racine de 2 moins racine de 2, c'est égal à 1 sur 2 facteur, ici racine de 2, c'est 2 moins racine de 2, on a multiplié et divisé par racine de 2, et vous pouvez simplifier par 2. Et ça, c'est les valeurs exactes de cosinus 3pi sur 8 et sinus 3pi sur 8, mes élèves. Et merci. C'est votre série de coordonnées polaires et bonne chance.